Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre troisième jour et oui, nous sommes mercredi soir et je vous avais promis quelque chose. Alors chose promise, chose due. Aujourd'hui nous avons une session spéciale à travers laquelle nous allons essayer de développer un sous-thème spécial, un sous-thème particulier, alors que nous sommes dans cette série où nous essayons de comprendre et de savoir comment interpréter les songes que nous recevons. Ce soir, lors de cette session spéciale, nous développerons le sous-thème triompher des paralysies du sommeil, des rêves impurs, des esprits de Marie et de femmes de nuit. Waouh! Je suis convaincu que ce thème parle à beaucoup de personnes. Beaucoup d'entre nous ont été confrontés, moi-même. J'ai été confronté à ce type d'oppression démoniaque et nous allons essayer à la fois de comprendre, mais bien plus de savoir comment est-ce qu'on fait pour triompher de toutes ces choses-là. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier de là où tu es. Incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, merci pour cette série d'enseignements de cette semaine sur les songes et merci pour cette session spéciale de ce soir. Nous croyons qu'alors que nous sommes dans une session spéciale, tu vas apporter une restauration, une délivrance, une transformation, une révélation spéciale dans la vie de tout un chacun. Encore une fois, nous te disons merci. Merci de nous conduire et nous acceptons nous-mêmes de nous placer sous ton leadership. Inspire nos paroles, inspire nos pensées. Dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre cette vidéo, tu prends le temps de la partager sur tes différents réseaux sociaux. Tu la partages partout. Sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Twitter, sur Snap, sur tous tes réseaux sociaux. Parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier le maximum de personnes dans ton entourage. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 jusqu'au verset 9, c'est notre passage biblique de référence. La Bible dit ceci: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Notre deuxième passage biblique de référence, c'est Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 verset 7. Triompher des paralysies du sommeil, des rêves impurs, des esprits de Marie et de femmes de nuit. Alors nous allons essayer d'abord de développer en quelques minutes, en quelques mots, ces différents phénomènes en commençant par la paralysie du sommeil. Notez ceci pour ceux qui souhaitent noter: d'un point de vue médical, une paralysie du sommeil se caractérise par une incapacité à bouger ou à parler associée à une sensation d'oppression et de peur intense pendant le sommeil. Je répète, d'un point de vue médical, une paralysie du sommeil se caractérise par une incapacité à bouger ou à parler associée à une sensation d'oppression et de peur intense pendant le sommeil. Alors les spécialistes vous diront que ce phénomène se produit assez fréquemment. Souvent c'est chez des personnes qui cultivent à la journée beaucoup de stress, qui sont dans des périodes où il y a énormément de choses, la tête qui est assez chargée et le stress rejaillit de cette manière-là à travers les rêves, en l'occurrence à travers ces paralysies du sommeil. Alors parfois la personne est endormie, parfois la personne est à moitié endormie, elle est consciente, elle n'arrive pas à pouvoir être libre de ses mouvements, toutes ces choses-là, elle n'arrive pas à parler, etc. Donc elle est un peu apeurée. Voilà d'une manière générale comment les spécialistes vous définiront la paralysie du sommeil. Là où nous voulons aller un peu plus loin, c'est que ces phénomènes de paralysie du sommeil, vous devez le savoir, ne sont pas uniquement d'origine physiologique ou uniquement d'origine médicale. Vous n'avez pas des paralysies du sommeil uniquement parce que vous êtes stressé ou uniquement parce que vous avez besoin de beaucoup de repos. Mais parfois, voire très souvent, derrière les paralysies du sommeil se cachent des oppressions démoniaques. Je me rappelle lorsque je débutais ma foi, quand je venais de me convertir à Christ en 2011, en juin 2011, les mois qui ont suivi ma conversion ont été des mois de fortes oppressions démoniaques. Les mois, voire même les premières années de ma conversion ont été des mois de fortes oppressions démoniaques. J'avais ce qu'on appelle ces phénomènes de paralysie du sommeil. Je n'arrivais pas à parler alors que j'étais endormi. Parfois même, je n'étais pas endormi. Je n'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à crier. Des fois, j'essayais de crier au nom de Jésus. Ça ne marchait pas. Alors, on peut se dire, bon, c'est tout à fait normal. Peut-être que j'étais dans une période de stress, toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces oppressions que j'avais n'étaient pas simplement le fait que je n'arrivais pas à parler. Comme je vous l'ai dit, parfois j'étais endormi, parfois même je ne l'étais pas.
Et lorsque je n'étais pas endormi, ce que j'apercevais, c'était comme des silhouettes qui étaient dans ma chambre. Une fois même, je me rappelle, ça a été l'une des expériences les plus impressionnantes que j'ai pu vivre. Je voyais comme des mains qui venaient sur moi, sur mes bras, qui me bloquaient, qui m'empêchaient de pouvoir me mouvoir, d'être libre de mes mouvements et qui m'empêchaient littéralement de parler. Alors lorsque cette oppression a lâché, j'ai poussé un grand cri et tous les membres de ma famille ont débarqué dans ma chambre. Je ne savais pas comment expliquer ça, mais c'était une expérience qui a été pour moi très effrayante. Et cette expérience s'est reproduite à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'en sois totalement délivré. La plupart des personnes qui passent par ce phénomène de paralysie du sommeil ont exactement le même type d'expérience. Au-delà de voir leurs membres être comme bloqués, ces personnes-là très souvent voient comme des silhouettes qui les empêchent de parler, des mains qui viennent comme les bloquer, des mains qui viennent comme sur leur bouche, une présence qui vient comme se poser sur eux. Pourquoi? Parce que derrière ce phénomène de paralysie du sommeil se cache très souvent, ce qu'on appelle des oppressions démoniaques. Alors ce phénomène n'est pas à prendre à la légère ou à mettre dans une case en se disant bon ça va passer, je laisse ça comme ça. Non, il y a derrière des oppressions, des sérieuses oppressions démoniaques auxquelles nous pouvons être confrontés à travers ces paralysies du sommeil. Le deuxième phénomène est un phénomène que nous avons peut-être tous entendu, peut-être pas pour certains. C'est le phénomène des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Alors d'une manière générale, bien évidemment, cette expression mari ou femme de nuit ou esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit n'est pas écrite dans les Écritures. Mais vous devez comprendre une chose par rapport aux esprits méchants. On reconnaît un esprit pas par son nom, mais par les œuvres qu'il manifeste. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus a chassé la légion de démons qui était dans le démoniaque de Gadara, il lui a demandé « Quel est ton nom ?» Et le démon répond « Je m'appelle Légion parce que nous sommes une multitude à l'intérieur de cet homme. » On reconnaît un esprit méchant par rapport aux œuvres qu'il manifeste. Je vous donne un exemple. S'il s'agit d'un esprit de peur, l'esprit de peur s'appelle esprit de peur pas parce que dans le monde spirituel il porte ce nom-là, mais parce que la manière avec laquelle ou l'influence qu'il exerce sur la personne qui l'oppresse produit une peur excessive. Vous le savez comme moi, il existe une peur naturelle qui est liée à la prudence, pour prévenir d'un danger. Mais il existe une forme de peur excessive, injustifiée, sans fondement, qui fait que vous ne savez pas pourquoi, mais toutes vos actions sont conduites par la peur. Vous rentrez dans une relation parce que vous avez peur de finir seul. Vous cherchez à combler vos fins du mois en enchaînant 5, 6, 7 travails. Vous essayez de vous protéger parce que vous avez peur de mourir. Vous avez peur de faire un accident. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas comment expliquer. Parfois, vous essayez de donner des raisons, mais sans aucun fondement, sans aucun justificatif. Vous manifestez une peur à l'excès. Cette peur manifestée à l'excès est une influence démoniaque qui est exercée sur votre système de pensée. Et lorsque cette influence démoniaque est exercée sur votre système de pensée, elle vous empêche d'avoir la foi. Le but de cet esprit de peur est de vous empêcher de manifester la foi qui triomphe du monde. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors s'il n'y a pas la foi en Christ, s'il n'y a pas la foi en Dieu, nous ne pouvons pas triompher du monde. Alors le rôle de cet esprit ou la manifestation de cet esprit démoniaque sera tout simplement de vous communiquer sa nature qui est la peur à l'excès, sans raison, sans fondement, sans base, sans justificatif. Alors lorsque nous parlons d'esprit de mari de nuit, ou encore d'esprit de femme de nuit, on ne dit pas qu'il y a un esprit de mari de nuit ou qu'il y a, un mari dans la nuit ou une femme dans la nuit. Mais on parle tout simplement de la manière avec laquelle agit cet esprit. Généralement, cet esprit
rentre en action très souvent pendant que les personnes sont endormies. Et lorsque les personnes sont oppressées par cet esprit dit esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, très souvent ces personnes-là se voient avoir des rapports avec l'esprit en question. À proprement dit, on ne peut pas avoir de rapport avec un esprit puisqu'un esprit n'a pas de corps physique. Mais très souvent, cet esprit prend une certaine forme, une certaine image à travers les songes, qui fait que la personne dans le rêve se voit avoir des rapports avec quelqu'un, des rapports avec une silhouette. Des fois c'est des hommes, des fois c'est des femmes, des fois même c'est des bêtes. Cette personne se voit avoir des rapports et dans le naturel, lorsqu'elle se réveille, cette personne constate que les effets sur elle, parfois voilà, c'est le pantalon qui est mouillé, permettez-moi le terme, pour les hommes, même pour les femmes, parfois voilà, on a l'impression d'avoir eu comme des éjaculations, toutes ces choses-là. Ces phénomènes se produisent très souvent dans la nuit. Ici, je fais un bémol en vous disant que je ne parle pas ici d'une pollution nocturne, qui est souvent un phénomène que les adolescents, que lorsque nous sommes au stade de la puberté, même parfois même à l'âge adulte, nous avons circonstanciellement. Non. Lorsqu'on parle de l'esprit de mari de nuit, on parle de quelque chose qui est très fréquent. Un esprit qui vient vous oppresser. Vous vous voyez avoir des rapports parfois consentis, c'est-à-dire la personne dans son rêve prend plaisir. Et c'est comme si chaque nuit, la personne prenait plaisir à avoir comme une romance, comme cette intimité avec cet esprit-là. Parfois même, c'est des rapports non consentis. La personne sent comme si elle est violentée, mais dans son sommeil. Et lorsque l'oppression est poussée, parfois, ce n'est même pas dans le sommeil. Mais même lorsque la personne est éveillée en pleine journée, la personne est soit couchée, a juste les yeux fermés, automatiquement, boum, l'oppression recommence. La personne se voit oppressée au point où elle se voit avoir des rapports avec un homme, avec un animal, parfois même avec plusieurs personnes. Alors, on parle d'esprit de mari de nuit parce que l'esprit en question, la manière avec laquelle il exerce une influence, il se comporte comme si la personne qui l'oppresse lui appartient, comme s'il était en relation, en alliance, marié avec la personne qui l'oppresse. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que très souvent les personnes qui sont oppressées de cette manière-là ne parviennent pas à se marier, ou lorsqu'elles se marient, souvent le mariage est causé par beaucoup, il y a beaucoup de problèmes dans le mariage, les deux mariés, le mari et la femme n'arrivent pas à avoir de rapport parce que la personne qui est oppressée continue à avoir ces oppressions-là où l'esprit veut garder la personne pour elle et à avoir développé une relation, une romance, avoir des rapports avec cette personne-là. Parfois, la personne commence un temps de fréquentation avec 1, 2, 3, 4 personnes et elle finit, tous ces temps de fréquentation finissent par s'arrêter. Parfois, ça va jusqu'aux fiançailles, les fiançailles finissent par se rompre. Pourquoi? Parce que l'esprit produit ça. La personne ne sait pas pourquoi, mais toutes les personnes avec qui elle essaie de se mettre en couple finissent par l'abandonner, finissent par la laisser sans raison valable. Le garçon n'est pas vilain, la fille n'est pas vilaine, la personne a une bonne situation financière, a une bonne stabilité, la personne même est chrétienne, toutes ces choses-là, mais toutes les personnes avec qui elle se met en relation finissent par rompre cette relation sans forcément donner de raison. Très souvent, il s'agit d'un phénomène d'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui exerce une oppression, qui exerce une influence sur la vie de cette personne. Encore une fois, j'insiste, je fais la différence entre les pollutions nocturnes, ce qu'on appelle ces éjaculations nocturnes durant la nuit, que des hommes peuvent avoir de manière circonstancielle, et les médecins vous diront que voilà, c'est des choses qui sont tout à fait normales, ça peut arriver de temps en temps, ça arrive fréquemment aux jeunes qui sont au stade de la puberté, toutes ces choses-là. Mais ici, nous ne parlons pas de ces pollutions qui sont ponctuelles, qui arrivent circonstanciellement. Mais on parle de ces rapports à répétition. Parfois, ça peut se produire tous les soirs. Et parfois, l'oppression est telle que vous êtes éveillé et en pleine nuit, vous voyez avoir des rapports avec une personne. Vous terminez le rapport, votre couche est souillée, votre couche est mouillée. Parce que vous avez l'impression d'avoir eu comme une sensation ou comme une expérience où vous avez eu des rapports avec une personne. Il s'agit
d'un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui vous oppresse. Alors avant de donner quelques solutions et des moyens d'en triompher, quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que ces causes se produisent? Pourquoi est-ce que nous pouvons être confrontés à des paralysies du sommeil? Toutes ces choses-là, nous allons essayer de le voir, et même dans les solutions, nous allons essayer de le comprendre. Parfois, c'est lié à l'hygiène de vie que nous avons. Quand je parle d'hygiène de vie, bien évidemment, je parle d'hygiène de vie spirituelle. Il est possible que vous soyez confronté à un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit parce que vous êtes une personne qui a vécu pendant beaucoup d'années dans l'impudicité, dans la fornication, qui a eu des rapports avec beaucoup de personnes. Et vous savez, lorsque nous avons des rapports avec des personnes, étant donné que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le passé, la vie de toutes les personnes avec qui nous pouvons avoir des rapports en dehors du cadre du mariage, parfois nous nous ouvrons à des oppressions démoniaques. Voilà pourquoi le Seigneur impose que les rapports sexuels soient dans le cadre de l'alliance du mariage. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur impose cela, c'est justement parce que le fait d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, un partenaire, deux partenaires, trois partenaires, un partenaire, on ne sait pas ce que le partenaire a pu faire, ce que le partenaire a pratiqué. Toutes ces choses-là peuvent nous ouvrir à des oppressions démoniaques. Le fait même de consommer la masturbation à outrance, le fait de consommer la pornographie à outrance sont tout autant d'ouvertures que nous pouvons laisser à l'ennemi pour venir nous oppresser de cette manière-là. Il est possible même parfois que ce ne soit pas de votre plein gré, que ce ne soit pas à cause des actions que vous avez posées, mais il peut s'agir parfois de ce qu'on appelle des esprits familiers. Lorsque nous aurons une école sur le combat spirituel, nous développerons un peu plus en détail cette thématique des esprits familiers, ce qu'on appelle encore des hôtels de famille, toutes ces choses-là. Il est possible que certaines pratiques qui ont été faites dans votre famille aient tout simplement des répercussions sur vous. Des répercussions sur ce que vous vivez aujourd'hui. D'où on parle d'esprit familier, c'est-à-dire des esprits qui exercent une influence sur toute la famille. J'insiste ici, les esprits ne vous possèdent pas. Les esprits n'habitent pas en vous, mais ils exercent une influence. Et ils tentent d'exercer la même influence qui a été exercée sur tous les membres de la famille qui vous ont précédé. Ça veut dire que si la maman vivait ce même type d'oppression, la fille vivra, la petite fille vivra. Toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le but de cet esprit familier est d'exercer le même type d'influence. Très souvent, les portes d'ouverture ici sont liées à des pratiques occultes, des eaux qui ont été adorées, des rites, des rituels qui ont été faits par les ancêtres, par les personnes qui nous ont précédés, par nos ascendants. Alors ici, nous venons à notre point culminant, le point le plus important, c'est bien évidemment comment triompher de toutes ces choses-là. Comment triompher des paralysies du sommeil? Comment triompher des esprits de mari de nuit, de femme de nuit, des rêves impurs, de toutes ces choses-là? La première des choses, la première des vérités, je suis sûr que vous vous en doutez, c'est bien évidemment recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Vous devez le comprendre, recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur rétablit la connexion avec Dieu. Parce que lorsque vous n'êtes pas à Christ, vous êtes déconnecté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et étant mort spirituellement, vous êtes comme une passoire pour le royaume des ténèbres. Vous naissez, vous êtes au stade de l'innocence, mais dès lors où vous êtes maître de vous-même, que vous avez la capacité, automatiquement, vous êtes une piste d'atterrissage pour le royaume des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Vous êtes séparés de Dieu. Dieu est votre créateur, mais Dieu n'est pas votre Père aussi longtemps que vous n'êtes pas réconcilié avec lui par le Fils. Alors le fait d'accepter Jésus rétablit cette connexion, rétablit la paternité de Dieu sur votre vie.
Voilà pourquoi la Bible dit lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que accepter Jésus comme sauveur et Seigneur change votre lignée familiale. Votre père n'est plus votre père biologique, mais votre père est Dieu d'abord. Ce n'est pas que votre père biologique a cessé d'être votre père et que vous devez aller le voir en lui disant « Papa, tu n'es plus mon papa ». Mais votre destinée désormais dépend de celui qui vous a engendré d'un point de vue spirituel, à savoir Jésus-Christ. Celui qui ou ce qui vous a engendré, c'est la parole qui a été semée dans votre cœur. Alors, votre vie ne dépend plus de votre première naissance, mais elle dépend de votre nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance met fin aux liens de sang, met fin aux réclamations, met fin à l'influence que les esprits familiers tentent d'exercer sur vous. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit cette phrase qui est puissante: à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir, l'autorité légale. Vous avez un droit légal d'être enfant de Dieu. En d'autres termes, toutes ces oppressions, toutes ces influences qui tentent d'exercer un pouvoir sur vous sont illégales. Elles n'en ont pas le droit parce que vous avez changé de lignée, parce que vous avez changé de famille, parce que vous faites désormais partie de la famille de Dieu. Dieu est devenu votre Père, Dieu est devenu votre source, Dieu est devenu votre couverture, Dieu est devenu celui de qui vous descendez. Deuxième vérité, après avoir reçu Jésus, bien évidemment, vous devez développer la conscience de votre nature spirituelle et de votre identité. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas l'enfant de votre père qui a fait des pratiques occultes, toutes ces choses-là, ou de votre grand-père, etc. Très souvent dans les expériences de délivrance que nous avons, nous pouvons voir des esprits parler en disant « elle m'appartient, il m'appartient ». Lorsque vous avez accepté Jésus, vous êtes à Christ. Vous n'êtes pas un esprit familier, mais vous êtes à Christ. Développez la conscience de votre identité. Tout ce que le diable ou un démon tente de faire sur vous est illégal. Tout ce que le diable, un démon, un esprit méchant, mari de nuit, femme de nuit, paralysie du sommeil, tente de faire sur vous est illégal. Il n'en a pas le droit. Alors lorsque vous êtes confronté à ça, affirmez votre identité en disant au diable et à ses agents: vous êtes illégaux dans ma vie, vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à ma vie, ni accès à mes relations, ni même accès à mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais retenez ceci, vous êtes des êtres spirituels. Alors développer la conscience de votre nature spirituelle veut tout simplement dire qu'un démon peut oppresser votre corps, qu'un démon peut secouer votre corps, mais il ne peut pas s'attaquer à votre dimension spirituelle. C'est la raison pour laquelle le diable transporte Jésus au sommet d'une haute montagne et puis il le laisse simplement au sommet de la haute montagne et lui demande de se jeter. Pourquoi est-ce que le diable ne jette pas Jésus de lui-même? Parce qu'il y a une dimension à laquelle le diable ne peut pas toucher. Le diable pose et le diable tente en lui disant: si tu es le fils de Dieu. Et Jésus affirme son identité en disant: il est écrit. La parole de Dieu vous rappelle qui vous êtes. Jésus était pleinement conscient de qui il était, raison pour laquelle il n'a pas cédé à ces tentations du diable. Il est possible que dans votre corps, vous vous sentiez oppressé, mais votre dimension spirituelle reste intacte même lorsque vous êtes oppressé. Oh, vous devez le savoir. C'est une vérité qui m'a puissamment libéré lorsque j'étais confronté à ces phénomènes de paralysie du sommeil. J'essayais de me débattre, de parler jusqu'à l'instant où je prenne conscience que pour me délivrer de ces choses-là, je n'ai pas besoin de parler. Pour me délivrer de ces choses-là, je n'ai pas besoin de dire un mot. Parce que si ma bouche physique ne peut pas parler, ma bouche spirituelle peut parler. Alors un soir, une oppression est venue comme se poser sur moi, je ne dormais même pas. Et en esprit, à l'instant même où l'oppression a commencé à vouloir m'empêcher de parler en esprit, sans ouvrir la bouche,
Je n'ai même pas dit au nom de Jésus, en esprit. J'étais tellement déterminé à triompher que j'ai simplement dit, alors là, et à cet instant précis, l'oppression a cessé. Je n'ai pas dit Jésus, je n'ai pas dit Seigneur, je n'ai pas crié, mais juste dans ma nature spirituelle, j'ai eu cette sainte colère de me rendre compte que cet esprit n'a pas le droit de faire ça. Lorsqu'un esprit vient et tente de vous paralyser ou tente d'avoir des rapports avec vous, c'est-à-dire en esprit, vous êtes en mesure de prendre le dessus par la conscience de qui vous êtes en Christ. Développez la conscience de votre identité et de votre nature spirituelle. 3. Saturez votre atmosphère de la présence de Dieu pour laisser votre nature spirituelle s'exprimer. Nous l'avons un peu brossé hier lorsque nous avons vu les différentes sources des songes. Vous devez saturer votre atmosphère en faisant attention bien évidemment à ce que vous écoutez et à ce que vous regardez. N'abreuvez pas votre âme avec des films pornographiques, avec des films remplis de violence, parce que lorsque vous êtes confronté à toutes ces choses, vous étouffez votre nature spirituelle. Faites également attention à vos pratiques. Il y a quelque chose d'assez tragique et d'assez dangereux que les spécialistes disent. Ils vous diront, lorsque vous avez des éruptions, pour limiter ces pollutions nocturnes, favorisez la masturbation. Peut-être que le fait que vous favorisiez l'éjaculation par vous-même, excusez-moi les termes que j'emploie, le fait que vous favorisiez ça par vous-même, ça réduira ces pollutions. Non, vous vous exposez à davantage d'oppression. Faites très attention à toutes vos pratiques, à tout ce que vous regardez, tout ce que vous entendez, et mettez en pratique la parole de Dieu. Marchez, progressez dans la sanctification. Si vous tombez dans un péché, relevez-vous et continuez de marcher dans la sanctification. De cette manière-là, vous permettez au vrai vous, votre nature spirituelle, de s'exprimer. Et lorsque votre nature spirituelle s'exprime, elle a davantage de pouvoir contrôler. Elle a davantage de capacité de pouvoir contrôler ce qui se passe dans la nuit, ce qui se passe lorsque vous êtes endormi. Très souvent, lorsque nous n'arrivons pas à nous mouvoir, même d'un point de vue spirituel, nous avons l'impression que nous pouvons faire des choses en esprit, mais nous n'arrivons pas à les faire. C'est parce que notre nature spirituelle est comme étouffée. Et pourquoi notre nature spirituelle est comme étouffée? C'est parce que ce qui permet à notre nature spirituelle de s'exprimer, c'est l'âme. Mais si l'âme est pollué par toutes sortes de choses impures, par toutes sortes de choses qui ne sont pas, qui ne glorifient pas Dieu, par toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec l'atmosphère divine, vous aurez du mal à voir votre nature spirituelle s'exprimer. Enfin, reposez votre âme. Vous aurez beaucoup de mal à avoir un contrôle sur ce qui se passe dans la nuit, ce qui se passe dans vos songes, ce qui se passe dans vos rêves, lorsque vous êtes confronté à des paralysies, etc. Si vous êtes beaucoup trop anxieux, si vous avez beaucoup trop de soucis, beaucoup trop de disputes, si vous êtes beaucoup trop dans les querelles, vous êtes comme en train d'étouffer la vie de l'esprit qui est en vous. Alors faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez. Faites également attention à vos pratiques. Méditez la parole de Dieu et reposez votre âme. Point numéro 4. Ayez conscience que vous êtes dans une guerre spirituelle. Ayez conscience que vous êtes dans une guerre spirituelle. Oh oui, vous devez en avoir conscience. Ce n'est pas parce que vous êtes oppressé que ça signifie que vous êtes en mauvaise santé spirituelle. Le diable ne respecte aucun code de l'honneur. Les démons ne respectent pas le code de l'éthique. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup, que vous méditez beaucoup ou que vous êtes en train d'accomplir votre destinée que vous ne serez pas oppressé. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est justement lorsque nous sommes sur le chemin, le parcours de notre destinée, que nous rencontrons des oppositions, des oppressions. Parfois, vous pouvez vous sentir paralysé alors que vous avez une bonne hygiène de vie spirituelle. Vous méditez beaucoup, vous marchez dans la sanctification, vous accomplissez les choses que Dieu attend de vous. Très souvent, moi, ça m'arrivait lorsque j'organisais des grandes rencontres, des grands rassemblements de jeunes. Les nuits qui précédaient ces grands rassemblements, j'étais comme oppressé, paralysé dans mon sommeil. J'avais comme ces tentatives d'intimidation du royaume des ténèbres. C'est que vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez pas. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Parfois, lorsque vous êtes oppressé, c'est parce que vous avez laissé des ouvertures, mais le diable n'attend pas forcément que vous laissiez des ouvertures pour vous oppresser.
Les démons n'attendent pas forcément qu'il y ait des ouvertures. Ils vous oppressent tout simplement parce que le but est de vous déstabiliser dans la foi. Alors lorsque vous voyez que vous êtes sur le chemin du mariage et que vous ressentez comme une forme d'oppression, que ce soit dans la nuit, vous voyez votre couche est souillée, une nuit, 2 nuits, enfilez l'armure et rentrez en guerre. N'abdiquez pas, ne cherchez pas toujours des raisons en vous disant quelle ouverture j'ai fait. Parfois il n'y a pas d'ouverture qui sont laissées, c'est tout simplement une oppression parce que l'ennemi ne respecte pas l'éthique. Le diable, les démons n'ont aucune éthique. Leur but, c'est de vous déstabiliser au maximum. Alors, s'ils trouvent l'opportunité de le faire, ils le feront. Voilà pourquoi la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. On résiste au diable avec une foi ferme. Si j'ai laissé des portes d'ouverture, alors je les ferme. Si il n'y a aucune ouverture, lorsque je consulte ma vie, je n'ai rien. Lorsque j'ai tout confessé tous mes péchés, toutes ces choses-là, et que je vois qu'il n'y a aucune autre ouverture, aucune autre raison sur lesquelles un démon peut s'appuyer pour m'oppresser, c'est que je dois enfiler l'armure et résister. Alors résistez-lui avec une foi ferme. Oui, vous pouvez être oppressé sans qu'il n'y ait de justificatif, parce que nous sommes en guerre. Alors lorsque vous vous sentez attaqué par le royaume des ténèbres, résistez avec la foi que le Seigneur vous donne. Nous en avons terminé. Il y a tellement de choses à dire sur cette thématique. Assurément, nous reviendrons. Mais pour l'heure, j'aimerais fortifier votre foi. La Bible dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ce que vous vivez. Plusieurs personnes le vivent. Beaucoup d'enfants de Dieu le vivent. Moi-même, je l'ai vécu dans les débuts de ma foi et même tout au long de mon parcours. Je vous ai raconté ces oppressions que j'avais alors que j'organisais ces programmes, alors que j'étais en train de progresser dans l'appel que Dieu a déposé sur ma vie. Oui, vous pouvez être oppressé. Oui, vous pouvez ressentir des secousses. Ça peut être dans la nuit, ça peut être dans vos rêves, ça peut être même dans la vie courante. Mais ce n'est pas parce que vous êtes oppressé que vous êtes un mauvais chrétien. Ce n'est pas parce que vous êtes oppressé que vous êtes terrassé. Mais c'est juste la manifestation d'une guerre spirituelle. Rappelez-vous, à la sortie d'un jeûne de 40 jours, Jésus a été tenté par le diable. Le diable n'a pas attendu que Jésus ait comme une ouverture parce que Jésus avait péché. Mais l'ouverture que le diable a vue, c'était le jeûne de 40 jours. Est-il possible que vous soyez dans un temps de consécration? Est-il possible que vous soyez dans un temps où vous êtes dans ce temps-là où vous progressez sérieusement dans la sanctification, mais que vous ressentiez quand même des oppressions? La Bible dit que dans cette tentation, le diable a pris Jésus et l'a transporté. Est-il possible que vous sentiez comme si le diable est en train d'oppresser votre corps? Les démons oppressent votre corps. Soyez rassurés, ils ne peuvent pas toucher à votre dimension spirituelle. Résistez avec une foi ferme et soyez sûr d'une chose, le diable fuira loin de vous. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci parce que cet enseignement libère, il délivre, il affranchit. Je vois les vies de plusieurs personnes être libérées. Je vois des démons libérer les corps, libérer les âmes au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tout ce sur quoi un esprit démoniaque s'appuyait, je vois les fondements être ébranlés, que ce soit des liens de famille, que ce soit des portes d'ouverture liées à des péchés, quels que soient les liens, quels que soient les fondements sur lesquels ces esprits s'appuyaient, je vois ces fondements être ébranlés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ces fondements ne tiendront pas. Je vois une personne née de nouveau recevoir la vie de Christ et triompher de ses œuvres du royaume des ténèbres. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, tu peux simplement répéter après moi en disant: Seigneur Jésus, j'ai entendu cet enseignement et je suis confronté à toutes ces choses-là. Mais j'ai compris que je ne t'avais pas encore donné ma vie. Alors ce soir, je veux te donner ma vie. Ce soir, je veux te recevoir dans ma vie. Seigneur, viens. Je veux faire de toi mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans ma vie. Transforme-moi. Je renonce à mes péchés passés. Je renonce à ma vie passée. Je t'accepte dès maintenant comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Merci de ce que tu rentres dans ma vie et de ce que tu me délivres de Satan
et de toutes ses œuvres. Je t'appartiens pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, je prie pour la vie, Seigneur, de tous ces bien-aimés qui t'ont reçu, mais également pour la vie de tous ces enfants de Dieu qui vivent des oppressions. Je prie, Père, que tu apportes une libération totale des rêves impurs, des esprits de mari de nuit, de femmes de nuit, de paralysie du sommeil, que toute activité démoniaque cesse définitivement au nom de Jésus. De là où je suis, je chasse toute présence étrangère dans nos chambres, dans nos maisons, au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la provenance, quelle qu'en soit l'origine, je déclare et je décrète que toute activité démoniaque prend fin maintenant. Elle prend fin maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ce que tu libères. Merci de ce que tu délivres. Merci de ce que tu affranchis. Merci de ce que tu renverses les fondements du royaume des ténèbres. Merci de ce que ta présence descend, de ce que ton règne s'établit et de ce que, parce que tu règnes désormais dans nos vies, nous régnons avec toi. Merci parce que je nous vois libres de toute forme d'oppression. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour notre 4e session où nous verrons de manière claire et précise comment interpréter les songes que nous recevons. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.